Il est 8h33 et vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Michel-Édouard Leclerc. Bonjour Apolline. Merci de répondre à mes questions ce matin et puis surtout de nous éclairer sur ce qui se passe. On va parler prix à la pompe, on va parler prix dans les rayons. Quand même un énorme paradoxe, c'est qu'on a l'impression que tout baisse. Enfin tout baisse au début de la chaîne. C'est-à-dire tout baisse au moment de la production, les prix de l'électricité ont carrément chuté, même les prix de l'essence, de la production de l'essence ont chuté, mais on n'en voit pas la couleur. Ouais. Qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, il y a de la résistance, ce qui veut dire que pour aller chercher des prix plus bas, il ne va pas falloir se satisfaire de la parole d'un ministre, fût-il Puchy. Il va falloir se battre, obtenir un cadre législatif à l'envers. L'année dernière, les distributeurs ont dû être obligés d'encaisser des hausses par 4 fois. Et ça, c'est le résultat de l'inflation d'aujourd'hui. Alors que les marchés de gros, comme dit Bruno Le Maire, sont en train de se retourner, il faut que nous puissions aller acheter moins cher. Pour que ça monte, ça pour le coup, ils étaient prêts tous à négocier. Ouais. Et ils demandaient à ce qu'on renégocie rapidement pour que les prix remontent rapidement. Mais par contre, pour redescendre, là, il n'y a plus personne. C'est-à-dire que là, si vous vouliez renégocier, ce que Bruno Le Maire d'ailleurs a dit qu'il allait vous autoriser à faire, vous encourager même à faire, le problème c'est que vous ne pouvez pas négocier tout seul. Non. D'abord, il y a une loi française qui dit qu'on négocie qu'une fois l'an, fin février, début mars. Si vous dépassez cette date limite, vous avez des amendes. Les centres Leclerc sont poursuivis avec des amendes à 100 millions. C'est quand on voilà. Et là, l'année dernière, on avait bien négocié et le gouvernement a créé une charte nous obligeant à renégocier par 4 fois des hausses qui font les 17% aujourd'hui de l'alimentaire. Normalement, vous n'aviez le droit de négocier qu'une fois par an. Mais ils ont dérogé. Ils ont dérogé. Parce que c'était la hausse. Dans un sens, c'était aussi effectivement dû à l'urgence de la situation. Oui. Mais il y a une urgence dans l'autre sens aujourd'hui. Voilà. Et il n'y a plus d'obligation désormais. Et bien on sent que tout d'un coup, personne n'est très motivé pour la réversibilité, pour la réciprocité. Donc Bruno Le Maire s'est battu, je dois lui concéder ça. Il était pour que d'abord, on ne passe pas des lois encore plus restrictif de concurrence, comme la loi Descrozaille dernièrement, mais il n'a pas été entendu. Rappelez-vous, il était chez vous. Les députés voulaient en plus qu'on limite les promos sur les Ajax, les couches, etc. Il trouvait ça délirant. Il vous a dit je vais recevoir Monsieur Descrozaille. Il l'a fait ? Il l'a fait, mais il n'a pas obtenu raison. Donc on voit bien que la classe politique, le gouvernement, ils ne sont pas sur la même longueur d'onde. Il y a des gens qui sont pour l'inflation, sans doute parce qu'ils l'ont promis aux industriels. Et il y a autour de Bruno Le Maire des hommes politiques qui sont en train de se dire ça, le pouvoir d'achat, c'est une question bien plus centrale que celle des retraites. Et il faut qu'on s'y attaque. On va rentrer dans les coulisses et pour essayer de comprendre quelle ficelle est tirée par qui et puis surtout sur quelle ficelle il faudrait tirer davantage pour que les choses bougent. Mais en fait, si je comprends bien, vous nous dites ce matin que ça ne va pas baisser. On va faire en sorte que ça aille baisser. Demain, Bruno Le Maire réunit quelques distributeurs. Il y a des incertitudes sur le format de la réunion, puisque au début c'était une réunion de travail, mais j'ai l'impression qu'il y a aussi une conférence de presse à la sortie, je ne sais pas. Ça veut dire quoi vous y serez, vous, Michel-Édouard Leclerc ? Si c'est une réunion de travail, j'y serai. Et donc, attendez. Si c'est une réunion de travail, j'y serai. Moi, j'essaye de comprendre ce qu'il y a derrière les 3 petits points. Ouais. Ça veut dire, si c'est une réunion de travail à huis clos avec le ministre, les autres distributeurs, j'imagine que vous pensez, je sais pas, Dominique Schelcher de Carrefour, Système à Auchan, à Super U, etc. Ouais. Si vous êtes tous ensemble et que vous pouvez bosser ensemble, ça oui. Si il vous l'a fait à l'envers, c'est-à-dire qu'il fait une conférence de presse derrière avec un côté plus politique, là, vous êtes contre. Ouais. Et là, vous n'irez pas. Et je pense que j'irai pas. Ce que je veux... Vous n'avez pas la réponse au moment où on se parle ? Non. J'imagine qu'en vous écoutant, il va vous envoyer un petit SMS si vous avez des nouvelles d'ici la fin de l'interview. Surtout, vous n'hésitez pas à nous en... Il va s'adresser à vous. À nous en donner des informations. On a tous les deux notre portable sur la table. L'idée, c'est que pour pouvoir faire baisser les prix... Alors d'abord, il y a une chose qu'il faut dire. On va casser l'inflation. L'idée, c'est qu'au 2e semestre, on casse le taux d'inflation. Qu'on passe de... 8-9% d'inflation annuelle, dont 17% sur l'alimentaire, à moitié moins. Déjà, ça, c'est une réalité. Mais ça ne va pas diviser les prix par 2. Aujourd'hui, on est à 16% de hausse des prix dans l'alimentaire. Donc, moi, je pense que on va casser ça en octobre, novembre, décembre. Parce que c'est l'effet du retournement des marchés de matières premières, le marché des céréales, le marché même des conditionnements, du papier, du verre. Donc, normalement, pour la rentrée... Tout cela avait augmenté, tout cela n'augmente plus. Ces marchés n'augmentent plus, ils baissent, et donc il faut que nous retournions voir les fabricants
Les fabricants achètent ces matières premières, il faut leur donner un délai de 2-3 mois de refabrication de leur paquet de biscuits, de leur paquet de lessive, et il faut que ces produits-là, achetés à partir de matières premières plus basses, on puisse les vendre beaucoup moins cher à la rentrée. De combien? J'insiste, je pense qu'on ne reviendra jamais au prix d'avant. On ne reviendra jamais au prix d'avant. Il ne faut pas vendre du rêve. Aujourd'hui, il y a les prix des matières premières et les coûts de production. Il y aura toujours des industriels pour dire que les coûts de production continuent d'augmenter. Donc ce qu'on va aller chercher, c'est des prix plus bas, c'est des rabais, des remises. Leclerc va faire le tour de l'Europe pour aller chercher ce qui est de moins cher partout en Europe. On a des Leclerc en Pologne, on a des Leclerc au Portugal, Lidl est pareil en Allemagne et tout ça. Mais on demande que la loi française nous autorise à faire ça. Et donc il faut que les Parce qu'aujourd'hui, ministres... vous n'avez pas le droit d'aller chercher des produits moins chers il faut que ailleurs. les ministres, au-delà de la promesse, au-delà de nous accompagner et de nous faire rencontrer les industriels, il faut qu'ils nous donnent le cadre juridique qui nous autorise de renégocier des prix, à la baisse. C'est ce que vous allez lui dire demain, si vous y allez à Bercy. Voilà. Michel-Édouard Leclerc, quand vous dites les industriels, eux, ne reviennent pas autour de la table, est-ce qu'il faudrait les y contraindre? Oui. Oui. Ouais. Pour vous, il faudrait... Là-dessus, puisque vous recevez plusieurs représentants de la grande distribution, enfin de nos enseignes, même Michel Biérot a clairement dit qu'il fallait obliger les industriels à venir à la table de négociation, à discuter. Vous partagez je pense que Système U a dit la même chose. Dominique Schelcher. Dominique Schelcher de Système U et Thierry Cotillard dira la même chose d'Intermarché. Ouais. Nous, là, on a compris, parce que l'année dernière, on s'est fait avoir. L'année dernière, les pouvoirs publics nous ont obligés d'accepter les hausses. Mais vous vous rendez compte, les 17% d'aujourd'hui, c'est pas la distribution qui a accepté ça. Ce sont les pouvoirs publics qui ont dit... au nom du souverainisme français, il ne faut pas tuer les entreprises françaises, il faut laisser passer ces hausses. Ils ont eu raison là-dessus quand même. Sauf que, il ne faut pas tuer les entreprises françaises. C'est-à-dire que moi, quand même, je vous écoute. Alors oui, du point de vue du consommateur, quand vous dites on a des Leclerc en Pologne ou au Portugal, on peut trouver des produits moins chers ailleurs. Bien sûr que le consommateur va être satisfait parce qu'à un moment, en effet, il veut que ce soit moins cher dans ces conditions et dans ce contexte-là. Mais à long terme, vous tuez la production française. Non, il y a deux choses. Il y a les vraies hausses de coûts. Les PME, les agriculteurs, ils sont d'ailleurs protégés aujourd'hui. Et d'ailleurs, dans l'inflation alimentaire aujourd'hui, les PME, ça compte pas beaucoup. En fait, quand vous nous dites les industriels, il faut bien entendre que vous ne parlez pas des industriels PME françaises, biscuiterie, charcuterie, de produits transformés français. Voilà. Vous parlez de Coca-Cola, vous parlez de Nestlé, vous parlez de Danone, vous parlez de Lactalis. Oui. Tout ça, ce sont les gros groupes qui aujourd'hui refusent de s'asseoir à nouveau à la table. Les grands groupes ne vendent pas que de la matière première agricole qui va rémunérer l'agriculteur. Ils vendent aussi des produits très transformés. Et donc, je ne comprends pas pourquoi. 65% de ce qui est vendu dans un hypermarché Carrefour ou Leclerc, ce sont des grandes marques nationales. Donc, 60%. Et donc, quand on voit que Lactalis, par exemple, fait des produits, des bénéfices records cette année, qu'ils ont dépassé Danone... Lactalis n'a pas fait non, c'est pas le bon exemple. Lactalis n'a pas fait des bénéfices records cette année, mais Danone a servi pas mal de dividendes. Le groupe Avril céréalier, a fait d'énormes bénéfices. Son président, aujourd'hui représenté à la tête de la FNSEA. On a des entreprises agroalimentaires. Procter a sorti, je crois, 20 milliards de bénéfices. Quand vous donnez le nom, quand vous citez là, tous ces grands groupes-là, j'imagine que ce n'est pas du tout anodin. Non. C'est que vous savez que derrière, il y a des gens qui refusent de s'asseoir à nouveau à la table et vous vous dites qu'il va falloir les jeter en pâture. Moi, je pense qu'il y a une coterie. Il y a des gens, je ne sais pas comment on les appelle, ils sont partis liés. Et aujourd'hui, on se sert du petit agriculteur, on se sert de la difficulté pour l'agriculture bretonne, sud-ouest, à faire sa mutation, moins de pesticides et tout ça. Et derrière eux, où il y a un vrai sujet, il y a des grandes entreprises de l'industrie agroalimentaire internationale, aujourd'hui, qui servent des dividendes. Et tout cet argent qu'on nous oblige à augmenter pour les consommateurs ne vont pas dans la poche des agriculteurs, ça va dans les dividendes des grandes boîtes. Et pourquoi vous boycottez pas ces produits-là? Parce que c'est difficile, même le consommateur ne les boycotte pas. Vous voyez, même quand le Coca-Cola augmente beaucoup, le Coca-Cola continue de se vendre. Vous en discutiez hier matin avec Perico Légas. Il y a aussi des addictions aux marques, il y a aussi... C'est ce que j'allais vous dire. Perico Légas, qui était mon invité sur RMC hier. Je vous suis. Je vois, et j'en suis ravie, qui est donc le critique gastronomique. Il allait même plus loin. Il disait que sur la question, parce que
qu'on l'a vu, hein, il y a beaucoup de produits sur lesquels les Français ont fait carrément des renoncements. Ils renoncent souvent à la viande, ils renoncent souvent aux produits frais. En revanche, ils ne renoncent pas à ce qu'on appellera la malbouffe de manière globale, c'est-à-dire les chips qui pourtant ont augmenté, les paquets de chips ont augmenté de 20% leur prix, mais pour autant, les volumes de paquets achetés ont encore considérablement augmenté. C'est le cas des paquets des pots de Nutella, c'est le cas du Coca-Cola. Perico Légas, il disait, en fait, il y a presque carrément une logique des industriels à augmenter ces prix parce qu'ils savent que c'est une addiction aujourd'hui. Là où ils se trompent, il y a une addiction. Et quand on est dans une société stressée, on va chercher un peu d'amour dans de la bouffe, dans le snacking, quoi, chez McDo, avec les enfants, etc. Donc c'est pas sain, on est bien d'accord. Ce n'est pas sain de le faire par répétition. Donc aujourd'hui, il y a un débat au Sénat pour savoir si on doit taxer tout ça parce que c'est mauvais pour le diabète. Moi, je trouve que déjà la première chose à faire, c'est l'éducation des consommateurs, l'éducation des foyers. Mais la deuxième chose, mais là, vous êtes un peu quand même, vous êtes jugé parti parce qu'en réalité, ça vous arrange aussi que ces volumes augmentent. Non. Moi, mes enfants, je les ai pas nourris au Nutella et au Coca. Vos enfants non, mais vos clients, oui. Je veux dire par là que je ne suis pas un militant. Non, mais le client, c'est pas moi qui vais le censurer, c'est pas moi qui vais vous dire ce que vous allez manger quand même. Non, mais par contre, je peux vous mettre le Nutri-Score. Nous sommes les Leclerc, un militant de cet affichage qui vous dit avec des étiquettes qui vont du jaune au rouge ou du vert au rouge, qui vous dit le degré de sel, de sucre. Et donc ça, c'est important. L'éducation du client permet de temps en temps de manger une fraise Tagada ou des bonbons Haribo ou des bonbons Ferrero. Mais Michel-Édouard Leclerc, je ne vais pas être censeur. Non, c'est pas vous qui décidez de ce qu'on met dans le caddie. Mais concrètement, on va parler dans un instant aussi de la question de comment est-ce qu'on vient jusqu'à vos magasins et du prix du carburant que l'on prend parfois à la pompe chez vous. Mais précisément sur ce que les Français mettent dans leur caddie. On le disait, les ventes ont augmenté sur le Nutella, sur le Coca, sur les chips. Sur quoi est-ce qu'ils ont baissé ? C'est-à-dire, quels sont les volumes de vente sur les produits chers ? Ah oui, la viande, c'est bon. Enfin, en tout cas, la bonne viande, aujourd'hui, ne se vend pas. Elle est trop chère. Elle est considérée comme trop chère. Mais le poisson aussi. Le poisson, alors je suis breton, je regarde le prix du poisson à Paris, c'est du délire, hein, mais le poisson, c'est cher. Le bio, parce que les Français ne sont pas des accros du snacking sans manger autre chose. Le bio, ça partait bien depuis les états généraux de l'alimentation. Ça avait bien commencé, ça a très mal fini pour l'instant. Mais c'est aujourd'hui 40 à 60% plus cher sur un marché de village. Le bio est 40% plus cher qu'un produit naturel local. Donc, il faut aujourd'hui que les choses se rapprochent. En fait, tous ces gens qui ont dit il faut que le consommateur apprenne à acheter plus cher le bio, ou même maintenant, il faut qu'ils achètent plus cher, ce qui n'est pas bon pour leur santé, ça devient inaudible dans une période d'inflation comme celle-là. Est-ce que le trimestre anti-inflation a eu un impact ? Non, moi je ne crois. Enfin, j'ai des collègues qui ont fait le trimestre anti-inflation. Vous aviez refusé de le faire ? Moi, j'ai refusé de le faire mais c'était pas personnel, c'était pas un problème politique. C'est que si vous regardez mes réseaux sociaux ce matin, j'ai publié tous les comparateurs de prix. On est déjà le moins cher sur tous les articles. Je ne vais pas en plus faire des petits paniers pour dire, vous voyez, sur ce panier-là, je suis moins cher, etc. Olivia Grégoire dit, donc la ministre déléguée à la consommation, en moyenne, depuis 7 semaines, les prix des produits du trimestre anti-inflation ont baissé de 13% dans le panier. Alors elle ajoute, c'est comme un petit astérix, s'il est composé à 100% de produits anti-inflation. Donc à ses yeux, en tout cas, ça a marché. Ouais. Elle se gargarise un peu. Elle défend son idée. C'est pas une mauvaise idée. Système U l'a fait, il marche bien. Moi, je pense que les groupes de la distribution qui marchent bien, c'est parce que globalement, ils ont une offre adaptée. Nous, chez Leclerc, on a quand même près de 800 000 clients nouveaux sur 19 millions de clients qu'on avait l'année dernière. 800 000 clients nouveaux depuis le début de l'année. C'est pas parce qu'on fait un petit panier qui est pas cher. C'est parce que aujourd'hui, on a une offre qui est globalement très très performante. Et nos consommateurs, ils vont chez Leclerc, mais ils font un tour aussi chez Lidl, chez Hyper U, ils comparent. Et à la comparaison, c'est ça qui fait la différence. Aujourd'hui, le public regarde les étiquettes, compare, laisse derrière lui si c'est trop cher. Vous voyez, c'est ça. On a un consommateur qui a mûri, qui arbitre. Qui est avisé et qui est, et qui est à l'euro près. Voilà. Aujourd'hui, moi, je pense que le mot d'ordre pour la distribution, et c'est pour ça que vos invités aussi sont pas les plus mauvais. Hein. Je regarde les émissions où vous invitez. Non, mais vos invités sont mes petits camarades de jeu. Je peux vous dire que ceux-là, la bataille entre Leclerc, Lidl, entre Leclerc et Carrefour, vous avez tous leurs copains, mais en réalité, vous l'êtes pas tant que ça. On est très sportif. Hein. Et en fait, on est en train de faire gagner 2 à 3 points d'inflation
à la France, là. Ça serait 2 à 3 points de plus si vous ne meniez pas cette bataille. Et maintenant, on veut aller chercher 4-5 points d'inflation sur la renégociation avec les fournisseurs. Donc demain... De non-inflation. De non-inflation ou de baisse d'inflation. Demain, on va demander à Bruno Le Maire, à Olivia Grégoire, au ministre de l'Industrie s'il est là, et puisque la Première ministre est allée aussi visiter des magasins et semble se mettre au diapason du discours de Bruno Le Maire, on va leur demander les conditions concrètes pour obliger les industriels à répercuter les baisses des marchés de gros. Vous faites cet appel ce matin et vous le ferez plus directement demain si vous vous rendez à Bercy. Michel-Édouard Leclerc, il y a la sécheresse terrible en Espagne. Espagne, grand producteur de fruits et légumes. Est-ce que ça va avoir un impact sur la hausse des prix? Oui, sur les fruits et légumes, ça va avoir un impact, oui. Ça va donc encore, sur ce domaine-là, augmenter. Mais je dirais que là, c'est pas une péripétie, parce que c'est dramatique pour les agriculteurs dont les productions disparaissent, mais c'est la rareté qui fait que ça va augmenter. C'est pas une spéculation particulière. Vous voyez, on n'y peut rien. S'il n'y a pas de légumes, le peu qu'il y aura sera cher. Donc les fruits et légumes vont augmenter quoi d'ici quelques semaines à nouveau? Ce sera l'occasion d'acheter des légumes français. Ce sera l'occasion d'acheter des légumes français, mais qui eux aussi vont augmenter, j'imagine, du coup. Oui. Forcément, ça va tirer tout vers le haut. Michel-Édouard Leclerc, les prix du carburant qui continuent à être extrêmement élevés, 16% plus élevés encore qu'ils ne l'étaient avant le début de la guerre. C'est plus vrai. C'est-à-dire là, ça baisse, là. Là, au moment où on se parle. Oui. Je viens toujours chez vous, je me fais recaler mes petites infos. Aujourd'hui, par exemple, Leclerc sur le gasoil est à 1,61. On est vraiment bas. Ça continue de descendre. La semaine prochaine, on m'annonce des baisses tarifaires. La semaine prochaine, vous nous annoncez ce matin que la semaine prochaine, le prix à la pompe sera en baisse. Oui, on est sur une tendance baissière. On est à 1,61 sur le gasoil en moyenne, les centres Leclerc. Total est à 1,73 en moyenne. C'est pas toute la. Quand on parle de la distribution, il faut nuancer. Hein. C'est comme dans l'alimentaire. Tout le monde n'est pas au même prix. Donc il y a 13 centimes d'écart ou 12 centimes d'écart entre les stations de Leclerc et les stations de Total. Donc aujourd'hui, nous sommes en moyenne les moins chers. Nous continuons à baisser. Et je pense qu'on rattrape les niveaux des autres pays européens. Alors c'est toute la question des autres pays européens, parce que aujourd'hui la France est très nettement au-dessus du prix de nos voisins. Ben oui, mais on a déstabilisé complètement nos systèmes d'approvisionnement pendant 3 mois avec les pénuries en raffinerie, avec aussi quelque chose dont on parle peu. Mais quand même, 25% du gasoil qui était en France était russe jusqu'au mois de janvier. Et donc, on a changé de fournisseur, on a changé de circuit de commercialisation. Oui, c'est un vrai choix. C'est un vrai choix qui coûte plus cher. C'est un choix politique. Et qui coûte plus cher. Parce que si vous ne voulez pas vous retrouver derrière le masque de la Russie, il faut trouver des fournisseurs qui sont plus sur le Golfe. Dans l'augmentation quand même de ces prix, dans le fait que certes vous nous dites qu'ils vont baisser, mais par rapport à nos pays, à nos voisins européens, ça reste quand même plus élevé. Est-ce que Total a une responsabilité? Moi, je trouve quand même assez gonflé qu'une ministre s'adresse aux distributeurs et pas aux fournisseurs de ces distributeurs. Alors là, vous mentionnez Agnès Pannier-Runacher, la ministre de la Transition énergétique, qui, en gros, vous pointe du doigt, vous, les distributeurs, et vous dites qu'elle devrait plutôt pointer du doigt les fournisseurs, en l'occurrence Total. En l'occurrence, les marges sécrétées par Total l'année dernière sont au moins aussi élevées que celles de l'année d'avant. Les pouvoirs publics avaient demandé l'année dernière à Total de faire des ristournes. Et personne ne s'était offusqué déjà que Total ne restitue qu'environ un demi-milliard aux consommateurs français à travers son seul propre réseau. Les autres pompistes étaient restés quoi devant cette discrimination. Total ne nous a pas proposé, alors que c'était notre fournisseur, une remise à nous pour ses clients. Et cette année, personne ne moufte. Total a dit « je ne dépasserai pas 2 € ou 1,99 €. Et voilà. Et donc, Total n'est pas tenu de rester, qui est notre fournisseur, qui est un gros fournisseur, un gros raffineur sur le marché français, qui sort des milliards de profits, n'est pas tenu de baisser ses prix. S'il te plaît, monsieur Total, donne quelques ristournes en Bretagne, en Alsace, etc. Vous trouvez que du côté du gouvernement, il se trompe un peu de bouc émissaire. Mais cela dit, Michel-Édouard Leclerc, l'association de consommateurs CLCV, elle vous pointe aussi du doigt. Pas vous, Leclerc, mais vous, les distributeurs, globalement. Elle dénonce les marches explosives des distributeurs sur le samplon 95 et le gasoil. Depuis le début de l'année, je cite,
cite, la marge brute des transports distribution se situe à un record historique dépassant les 25 centimes le litre. Ouais, c'est du délire ça. Au plus haut, dans une station-service Leclerc, c'est 8 centimes et en moyenne, c'est 2,5-3 centimes. Voilà, donc on est là-dedans en train de se... Est-ce que Total devrait faire un geste à nouveau? Moi, je trouve que la ministre, j'en renvoie la responsabilité à la ministre, s'il doit y avoir des acteurs économiques pour baisser le prix des carburants, c'est d'abord celui qui fait le marché des carburants. Et celui qui fait le marché, et là, on a bien compris. Vous voyez, mais on est vraiment dans l'après-retraite, là. Chaque ministre est en train de sortir son petit combat pour, on appelle ça le combat Stipex, celui qui efface les retraites. Celui qui pourrait effacer les retraites. Donc vous avez Attal qui part sur les fraudes fiscales, Agnès Pannier-Runacher part sur les carburants, peut-être sur le solaire, et puis d'autres vont parler du panier anti-inflation. Ils ne sont pas occupés de ça pendant 1 an et demi. Je suis venu dès la première fois que vous avez fait cette émission pour dire l'augmentation du prix des carburants contre lesquels personne, c'était déjà il y a 1 an et demi, vous vous rappelez, les chauffeurs de taxi râlaient, et puis vous avez quand même 2 lois qui sont passées entre-temps, qui sont des lois inflationnistes. Et donc aujourd'hui ils ont beau jeu, c'est bien ce qu'on entend dans votre mot, ils ont beau jeu de s'en émouvoir. Michel-Édouard Leclerc, merci d'être venu ce matin, président du comité stratégique des centres Leclerc. Il est 8h54 sur RMC BFM TV.